Jeudi 13 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en images. En 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous avec d'abord vos prévisions en météo ce matin. Un temps en froid mais une belle journée d'hiver avec un temps clair et lumineux, du soleil toute la journée. Mais les températures froides, je vous le disais, on a eu des gelées d'ailleurs cette nuit, des températures négatives encore tôt ce matin. Le thermomètre n'affichera pas beaucoup plus de toute façon cet après-midi avec des maximales à Dunkerque et à Calais, 3 degrés cet après-midi, 2 degrés à peine à Boulogne, Saint-Omer et Lille, mais sous un beau soleil, je vous le disais, une belle journée d'hiver. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, d'abord la mobilisation lycéenne avant la grève des enseignants annoncée demain en France et dans la région. Les élèves veulent maintenir la pression au moins jusqu'aux vacances et rejoindre les profs dans les cortèges demain donc. Mardi après-midi, les enseignants du lycée Queneau à Villeneuve-d'Ascq, ici sur ces images, ont organisé une assemblée générale pour échanger avec les élèves et surtout leurs parents. Une manière de rassurer ces derniers quant à la suite du mouvement et l'avancée du programme, malgré les blocages. Certains voulaient aussi savoir comment se joindre au mouvement. Pour rappel, les lycéens se mobilisent contre la réforme du bac, Parcoursup et la sélection à l'université, mais aussi les suppressions de postes d'enseignants. Explication avec ses parents au micro de Lucille Berthe-Constant. En fait, au début, les parents ils étaient fortement agressifs avec nous. Il y avait beaucoup de colère en fait par rapport à ce qu'on fait, mais après, il y a des parents qui ont pris la parole pour dire qu'ils nous soutenaient et avec des belles phrases. Donc ça nous a encouragés nous au passage et je pense que ça a motivé des gens aussi. Et il y avait une question, c'était qu'est-ce que les profs comptaient faire comme action pour nous soutenir. Et il y a un parent qui a pris la parole en disant oui mais les profs certes, mais est-ce que les parents vont faire quelque chose aussi? Et qu'est-ce que les parents pourraient faire? Parce que si les parents se mobilisent, ça peut faire encore plus peur parce que c'est des électeurs, vu que c'est des majeurs et des adultes. Dans l'Audomarois, la police de sécurité du quotidien est en place depuis avril dernier. Un dispositif pour, je cite, replacer la police et la gendarmerie au cœur de la cité et des citoyens. 8 mois après, cette nouvelle force continue d'être régulièrement présentée aux responsables locaux, notamment dans les territoires ruraux, comme ici à Salpervik hier matin. Une trentaine de personnes, dont de nombreux élus, sont venus échanger et débattre avec le sous-préfet de Saint-Omer et des cadres de la gendarmerie. Les vols avec ruse, les cambriolages d'habitations et esselés, l'attrait des matériels agricoles, voilà autant de questions qui préoccupent les habitants des secteurs ruraux et auxquelles tente de répondre cette force de police. Explication au micro de Morgan Rélan avec Louis Caillé. C'est véritablement une police qui est tournée vers nos concitoyens, donc que ces concitoyens soient des administrés, membres de la population d'une collectivité, ou alors les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, les aînés, les personnes âgées en secteur rural. C'est toute cette population-là qui est concernée effectivement par la mise en place de cette sécurité du quotidien qui permet de renouer du contact et du lien avec l'ensemble de la population. La police ou la gendarmerie ne sont pas là que pour verbaliser, que pour dresser des procès-verbaux et des amendes. Elles sont là aussi pour entretenir un certain contrat social au sein de la société française. Le mois de décembre déjà bien entamé, il est grand temps, si ce n'est pas déjà fait, de penser à votre sapin de Noël, épicéa ou Norman, grand ou petit dans les jardineries et chez les fleuristes, il y en a pour tous les goûts et à tous les prix. En ce moment, l'enseigne spécialisée Les Compagnons des Saisons à Villeneuve-d'Ascq vend en près de 500 sapins par jour et les vendeurs ont constaté que pour un sapin acheté, les clients regardent en moyenne 5 avant de se décider. Mais la grande question évidemment, c'est comment conserver son sapin le plus longtemps possible, voire même le replanter en janvier dans le jardin ou le garder en pot après les fêtes. Explication d'un spécialiste au micro de Lucille Berthe-Constant. Alors pour un sapin en pot, la meilleure date commence à partir, on va dire, de ces jours-ci, vers le 12, entre le 12 et le 15, de façon à ce que le sapin soit le rentrer le moins longtemps possible à la chaleur, puisque c'est une plante qui est en arrêt de végétation, comme une plante de pépinière. Dès qu'on va la rentrer à la chaleur, elle va se remettre en route, donc fatalement, pour elle, croire que c'est le printemps, donc elle va se remettre à pousser. Certes, on va l'arroser dans la maison, mais ce qui va se passer, c'est que quand on veut la redescendre en température, il faut la redescendre graduellement pour la remettre en état d'arrêt végétatif, pour pouvoir la replanter correctement dans le jardin, et surtout ne pas oublier de l'arroser à la plantation. On passe la plante d'une maison intérieure à 20 degrés, on essaye de le passer dans une pièce où il y a 15 degrés, après on essaye de le mettre dans un autre endroit où il y a 10-12 degrés, et on attend qu'on est en période hivernale sur une température de 10 degrés avec un peu d'humidité pour le mettre à l'extérieur, et là il va s'habituer tout doucement à redescendre en température. À la maison, c'est-à-dire un bon arrosage une fois par semaine, et dès qu'on l'aura replanté dans le jardin avec un terreau ou un compost pour habituer la plante à bien refaire des nouvelles racines, un arrosage au moins régulier de tous les 15 jours
pendant les périodes hivernales. Et dès qu'au printemps, mars-avril, on aura des températures qui vont monter, peut-être un arrosage régulier à la semaine. Et ça, jusqu'au mois de septembre de l'année prochaine, pour être sûr qu'on refait bien une bonne racine au niveau de la plante. Et puis pour finir ce journal et rester dans l'esprit de Noël, nous vous offrons une sélection de livres à offrir. Un beau livre, un roman, une BD ou une histoire pour enfants, c'est toujours une bonne idée quand justement on est en panne d'inspiration pour faire plaisir ou d'ailleurs se faire plaisir. Elisabeth Chombard est libraire à Hasbrook au Marais du Livre. Elle nous révèle ses coups de cœur au rayon roman au micro d'Edil Gunay. Je vous présente un de mes premiers coups de cœur de la rentrée littéraire de septembre, qui est donc Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne, qui est en fait un roman qui se passe en Irlande. Ça commence en 1945 avec une jeune femme qui va être bannie de sa communauté parce qu'elle est fille-mère. Elle va donc quitter la ville, son village, pour arriver à Dublin. À Dublin, elle donnera naissance à un jeune garçon et donc ça va être vraiment l'itinéraire de ce jeune garçon qu'on va découvrir dans le Dublin de ces années-là. Donc en fait, c'est un garçon qui se révèle homosexuel et donc on va vraiment avoir des difficultés de vivre en tant qu'homosexuel dans cette Irlande catholique et très corsetée, très difficile de ces années 60-70. Et 80, on part en fait aux États-Unis. C'est un super roman, très bien écrit, assez dialogué. L'auteur le dédicace à John Irving et c'est vrai qu'on pense à John Irving et à son univers en fait quand on lit John Boyne. C'est un très très bon moment de lecture que je conseille à tout le monde. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle quand même vos prévisions météo, un temps en froid, mais une belle journée d'hiver, du soleil pour tout le monde aujourd'hui et dans la région, mais des températures négatives cette nuit et ce matin au réveil, à peine 2 ou 3 degrés pour les maximales. Couvrez-vous bien, ce matin il va faire beau mais il va faire froid. C'est une belle journée d'hiver, comme je vous le disais. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition préparée par la rédaction. Très bonne journée à toutes et à tous en ce jeudi 13 décembre.